bienvenue sur la chaîne. On se retrouve encore pour un update vidéo parce que j'avais un petit peu de retard à récupérer encore une fois. Donc là, sur cette vidéo, j'ai 6 livres à vous présenter, donc je vais essayer de faire court. Ouais, je sais, vous me connaissez, c'est un peu compliqué de faire court pour moi. Je vais essayer de faire court. Alors je sais que c'est un peu compliqué pour moi, mais il y a 2 livres qui étaient assez courts, donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. Je vais d'ailleurs commencer par ces deux-là. Alors, le premier que je vous présente, il s'agit de Au café de Mohamed Dib. Donc je vous mets ici, donc j'ai mis des petits repères pour les différentes nouvelles, car c'est un recueil de plusieurs nouvelles. Alors, il y en a 7, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, je crois que c'est ça. Je ne connaissais pas du tout cet auteur et je ne sais plus, j'ai dû tomber dessus par hasard en le prenant sur Momox ou sur Emmaüs Livre. Il y a 7 nouvelles à l'intérieur qui vont traiter principalement de personnes vivant en Algérie. Et on découvre un petit peu des paysages assez intéressants et des personnes aussi intéressantes. Euh, alors je ne vais pas vous récapituler les 7 nouvelles parce que ce serait un petit peu long et il y en a qui sont vraiment très courtes donc c'est pas vraiment évident. Une ou deux qui m'ont marqué, pardon, c'est la première et la dernière que j'ai choisi d'expliquer. Donc dans la première, on a un homme qui est dans un café et qui attend un petit peu que le temps passe. Il se morfond un petit peu sur son existence en se demandant pourquoi il devrait rentrer chez lui. Enfin voilà, sa vie ne lui plaît pas vraiment. Ensuite, il y a un homme qui entre. Alors, je sais plus si c'est la première et la 7e nouvelle, mais en tout cas, il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué, on va dire. Donc, bref, je disais qu'il y a un homme qui entre tout à coup dans le café. Et l'homme qu'on suit au départ, il est captivé par la taille de cet homme qui est assez imposant et il a aussi un regard fixe. Euh, Cet homme qui va rentrer, en fait, il va fixer notre personnage principal, enfin le premier qu'on va suivre, le premier homme qu'on va suivre. Et il s'avère en fait que cet homme sort de prison après 5 ans enfermé. Donc il va un petit peu raconter sa vie à notre jeune homme, je sais plus si c'est un jeune homme ou un homme d'âge mûr, je ne sais plus trop. Donc bref, voilà, ils vont un petit peu discuter rapidement alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout et l'homme va lui offrir le thé. Voilà, c'était assez intéressant à découvrir. Et ensuite, une autre nouvelle, pardon. Oh là là. Ensuite, une autre nouvelle qui m'a plu à l'intérieur, il s'agit d'un homme aussi qui va nous raconter encore une fois sa vie, ce qu'il a. Il a hérité de terres de sa famille suite à des décès, je pense. Euh, mais il ne souhaite pas vraiment s'en occuper. Et on va suivre un petit peu son cheminement dans la ville, parce il va essayer d'aller à plusieurs endroits. Il va rencontrer un homme avec qui il s'entendait déjà assez bien dans son passé. Euh, il va y avoir plusieurs discussions qui vont l'amener à réfléchir sur le sens, un petit peu le sens de sa vie aussi, sur ce qu'il veut vraiment faire de son futur. Et ensuite, il va rentrer chez lui, suite à des petits événements qui ne lui ont pas trop plu. Il va rentrer chez lui et sa femme et ses enfants l'ignorent totalement. En fait, ils agissent comme s'il était complètement invisible. Euh, alors, c'était très intéressant aussi à lire. Je vous invite à voir pourquoi ils ne le calculent pas en fait. Hein, pourquoi ils agissent comme si ils ne le voyaient pas. Donc, ce que je peux vous résumer en gros de ce petit recueil, c'est l'écriture, elle est très jolie, assez pas poétique, mais un langage, un joli langage, voilà, en fait, c'est ce que j'ai retenu. Il y a quand même quelques petites descriptions des paysages, des environs, notamment dans la nouvelle où l'homme est au café, justement. On a
pas du tout de mal à s'imaginer l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était assez... Franchement, ça s'est lu super rapidement. C'était intéressant, comme je vous ai dit encore une fois. N'hésitez pas à vous pencher sur la question ou à lire peut-être la quatrième de couverture où on vous sort un petit peu les sujets principaux des différentes nouvelles. Pour ma part, je pense pas garder ce livre parce que maintenant que j'ai lu les petites nouvelles, ça va pas me marquer pendant très longtemps non plus. Mais voilà, c'était une lecture agréable. J'enchaîne tout de suite avec un autre petit livre que j'ai lu qui fait 150 pages à peine, qui est aussi un recueil de plusieurs nouvelles. Il y en a d'ailleurs 11 exactement, qui est de Anna Gavalda. Alors Anna Gavalda, c'est pour le moment encore un des plus beaux coups de cœur de mon année lecture, avec Ensemble c'est tout. J'essaierai de vous remettre par ici en i le lien vers la vidéo où je parle de ce livre. Donc là on est complètement sur un truc différent. C'est 11 nouvelles donc qui sont assez simples, une écriture encore une fois très très fluide, qui est très contemporaine, hein. Il y a quelques nouvelles à l'intérieur qui sont assez surprenantes. Je vais juste vous dire les titres de celles qui m'ont le plus marqué. Donc il y a IIG, qui était assez dur. Donc ouais, je peux quand même vous le dire parce que de toute façon on le sait assez vite dans la nouvelle, il n'y a pas trop de suspense. IIG, donc c'est interruption involontaire de grossesse, il me semble. Si je me rappelle de l'histoire, voilà, ça doit être ça. Ensuite il y a Permission, qui est assez nostalgique vu qu'on va suivre un jeune soldat qui rentre en permission chez lui et il va se passer quelques petits événements assez sympathiques. Ensuite il y a Le fait du jour, qui était assez un peu glauque quand même, un peu qui met un petit peu mal à l'aise. Ensuite il y a Catgut, qui est qui est assez brute et surprenante, où on va suivre une femme, une mésaventure qui va arriver à une femme qui est vétérinaire de campagne. Donc c'était assez choc. Voilà, je m'attendais pas trop à ça quand j'ai commencé à lire cette nouvelle. Et ensuite, la dernière que j'ai notée, c'est Clic-Clac, pour la petite note humoristique, où on va suivre, je crois, un jeune homme qui va tomber amoureux d'une femme au bureau. Mais je crois qu'elle a la réputation d'être un peu une fille facile, en fait, on va dire, mais alors qu'elle ne l'est pas. Voilà, si je me rappelle bien de cette nouvelle, c'était un petit peu ça. Alors c'était des nouvelles intéressantes, enfin pas intéressantes, c'était des nouvelles, c'était des nouvelles agréables à lire. Je peux pas dire que c'était intéressant parce que c'est des sujets du quotidien, c'est pas forcément les sujets les plus passionnants en fait, parce que ce sont des choses qui peuvent nous arriver à tous, mais c'était sympa à lire. Voilà, c'est pour une petite pause, je pense, entre des grosses lectures ou des gros pavés, ça peut faire du bien. Aimer aussi l'épilogue de ce livre, car Anna Gavalda va nous raconter un petit peu le chemin qu'elle a dû faire pour que ces nouvelles soient publiées. Donc on entre un petit peu dans sa vie, elle va nous parler un petit peu de son quotidien assez rapidement. On voit que c'est une femme comme nous, hein, enfin simple, vraiment sa vie elle est assez banale, comme la plupart d'entre nous. Voilà, à un moment elle parle qu'elle est en train de faire la vaisselle avec son mari, enfin je sais plus, voilà. Bref, en fait, elle nous raconte un refus de publication, donc pas la façon dont celles-ci ont été publiées, mais un chemin qui a pu être fait avant que ce soit publié. Donc je trouvais ça assez intéressant. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ou je vous ai même pas dit le titre, je pense, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, voilà, qui est un recueil de 11 nouvelles. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et s'il y a d'autres nouvelles qui vous ont marqué, ou peut-être les mêmes que celles que j'ai repérées moi-même. Voilà. On enchaîne directement avec le livre suivant. Et il s'agit d'un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Sabrina, la Call Me Sab. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, comme je le fais souvent.
je pense qu'elle a eu une sorte de petit coup de cœur, si je me rappelle bien de son avis sur cette lecture, avec Mémé de Philippe Torton. Euh, donc j'ai eu l'occasion de le trouver d'occasion justement sur La Tornade en échange de livres pour 3 fois rien. Alors encore une fois c'est un tout petit livre, il fait à peine 140 pages. Philippe Torton en fait il va nous raconter un petit peu son passé, la relation qu'il a eue avec sa grand-mère, donc sa mémé. Donc on sent quand même son écriture elle est quand même remplie d'émotions quand il parle et qu'il raconte alors qu'il s'adresse un petit peu au prêtre, parce qu'en fait sa grand-mère étant décédée en fait quand il nous raconte un petit peu le livre, il va à son enterrement et en gros il s'adresse un petit peu au prêtre en disant ma mémé elle était comme ci, on a fait ci, on a fait ça. Voilà, donc c'était assez émouvant. J'ai pas versé de larmes, mais c'était assez émouvant. Voilà, j'ai déjà été plus émue en lisant certains livres. C'était pas un coup de cœur. C'était une écriture assez agréable. Euh, c'est un livre, on va dire, qui peut peut-être plus rendre nostalgique, je pense, que de rendre triste. Parce que quelquefois, on peut ressentir un peu de tristesse quand on pense à des personnes défuntes de notre entourage ou à des défunts de notre entourage ou à des personnes disparues, enfin voilà, peu importe, on peut des fois être triste quand ça nous rappelle le passé, mais en fait comme je vous dis, ça m'a vraiment plutôt rendu nostalgique. Ça m'a rappelé quelques petits moments que j'ai vécu avec ma grand-mère, pas beaucoup par rapport à d'autres comme par exemple Virginie Grimaldi. Il y a un livre qui m'a beaucoup pris aux tripes, qui m'a renvoyé sans cesse à ma grand-mère. Et là, en fait, je me suis retrouvée, mais moyennement. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit un homme qui l'ait écrit, mais et qu'il appelle sa grand-mère Mémé, parce que moi, ma grand-mère, je l'appelais Mamie. Enfin, voilà, on l'appelait Mamie. Donc, c'était déjà un petit peu différent. Voilà, à part une ou deux anecdotes qui, je pense, peuvent parler à beaucoup de personnes parce que on vit tous un petit peu en globalité le même genre de choses avec nos grands-parents. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit assez rapidement aussi, comme je vous dis, entre deux grosses lectures, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez un petit moment cosy qui vous rend un petit peu nostalgique, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus. L'écriture, elle est assez fluide, elle est vraiment au naturel. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Il y a rien de très, voilà, il y a rien de très, je pense, trop recherché dans l'écriture, mais ça se lit très facilement et c'est très agréable. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec un livre, Alléluia, que j'ai réussi à lire très facilement et assez rapidement en VO. Donc, c'est en anglais. Il s'agit de Pivot Point de Casier West. Bon, je ne sais pas si on dit Pivot Point ou Pivot Point. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi mes précédents updates lecture, donc mes bilans, c'était au tout début de la chaîne. J'avais essayé de lire The Girl at Midnight de Melissa Gray, je crois, pendant 2 ou 3 mois d'affilée. En fait, j'ai lu les premiers chapitres. J'aime bien l'histoire, hein, j'ai su voilà, rentrer dedans. Mais comme il y a pas mal de termes un petit peu techniques, ou je sais pas si c'est le style de l'écriture qui fait ça, mais j'ai un petit peu de mal à rentrer à fond dedans, quoi. Je sais pas, ça coulait pas tout seul. Donc mais j'ai préféré le reposer parce que l'histoire m'intéressait, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment. Donc voilà, je l'ai mis de côté. J'ai choisi un autre livre en VO. Voilà, je me suis pas mis la pression. J'ai dit on verra bien ce qui va se passer. Alors je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Donc ce livre, si vous souhaitez le lire en VO, vous pouvez. Après, il existe en version française. Hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas doué ou si vous n'aimez pas lire en anglais ou si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas l'anglais, prenez pas la tête. Ça existe, il a été traduit ce roman. Alors comme je vous disais, c'est un niveau d'anglais assez facile à comprendre sans être non plus trop enfantin, bien que ce soit un livre catégorie young adulte, je crois, ou plutôt adolescent. Mais je me suis dit que pour commencer à relire en anglais, j'allais y aller mollo.
Alors pour faire simple, j'ai adoré l'histoire, voilà. On va nous parler de Adi, qui a la capacité de voir en fait deux futurs alternatifs à chaque fois qu'elle a un choix à faire dans sa vie. Par exemple, là justement c'est le cas, ses parents lui annoncent qu'ils vont divorcer pour X raisons, et elle va devoir choisir si elle va vivre avec sa mère ou avec son père. Et en fait, pour l'aider à faire son choix, elle a la possibilité de... D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle fait exactement. Je crois que c'est elle ferme juste les yeux, elle se concentre. Et en fait, elle se projette dans le futur et elle vit vraiment les journées qui vont se produire comme si c'était son présent, en fait. Donc, c'est... J'ai trouvé le sujet déjà assez intéressant. J'avais pas encore lu d'histoire qui parlait de ce... Donc, je crois qu'il doit quand même y avoir pas mal d'histoires un peu semblables. Tout ce qui rapporte un petit peu surnaturel, un petit peu fantastique, voilà, ça peut déjà exister. Donc je vous disais, j'ai adoré l'histoire. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que c'était vraiment super intéressant à découvrir. À chaque chapitre, on va la suivre évoluer dans ces deux futurs alternatifs. C'est-à-dire que au moment où elle va se projeter dans son futur, elle va être avec sa meilleure amie qui s'appelle Layla. Et elle lui dit, ok, bah écoute, pour savoir ce que je vais faire, je vais essayer de voir un petit peu les deux futurs qui s'offrent à moi. Sauf que, bien évidemment, en fait, si elle reste vivre avec sa maman, elle va rester dans le monde un peu paranormal, dans le monde où il y a des gens qui ont des pouvoirs, voilà, dans ce contexte un petit peu euh, où tout le monde est au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans son lycée, les gens savent que tout le monde a des pouvoirs, en fait, enfin, des capacités plutôt, parce que c'est pas vraiment des pouvoirs. Je vous laisserai découvrir les autres capacités si vous lisez l'histoire, parce que c'est beaucoup plus intéressant à découvrir comme ça que de le savoir avant. Donc je disais, pour le choix, si elle fait le choix de rester avec sa mère, elle va rester dans le monde paranormal en fait, où tout le monde est au courant que les personnes ont des capacités. Et elle va en fait continuer le train de vie qu'elle mène actuellement. Et si elle décide de suivre son père, lui a choisi de quitter le monde un petit peu paranormal où est-ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et il veut aller vivre avec le commun des mortels. C'est un peu expliqué comme ça. Forcément, elle va devoir changer de lycée, elle va devoir changer d'amis. Sa meilleure amie, elle pourra plus la voir. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et donc à chaque chapitre on change d'espace spatio-temporel avec à chaque fois des petits mots notés en dessous des chapitres. Donc par exemple ici chapitre 12 on sait qu'on est dans le monde normal parce qu'il y a toujours des mots anglais avec des définitions avec des préfixes et des préfixes et des suffixes qui sont ajoutés, c'est ça? Je crois que c'est ça. Voilà, je vous laisse voir un petit peu. Donc là, on a vu normal, abnormal, et là, para. Donc à chaque fois, c'est soit para ou norma. Et c'était très, très intéressant. Donc je me dépêche. Les personnages sont assez bien creusés. J'aurais, dans ce tome, aimé en savoir un petit peu plus sur ses parents. Sur les choix de vie qu'ils ont fait et plus particulièrement sur la maman de Adi et surtout sur son travail, voilà. Parce que les deux parents ont des travails assez intéressants j'étais assez curieuse de découvrir un petit peu le monde dans lequel ils évoluent. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Leila qui est sa meilleure amie. Ça s'est un petit peu arrangé vers la fin. Mais j'ai eu des moments où j'ai eu un petit peu de mal à la supporter. Voilà, je n'ai pas trop accroché. Donc je disais que j'avais adoré le fait qu'on change de cadre de vie à chaque chapitre. Dans les deux projections de ses futurs respectifs, à un moment donné, ça va se rejoindre en fait. Elle va arriver vers la fin parce qu'elle peut voir jusqu'à une certaine limite. Elle peut pas voir 3 ans de sa vie en fait. Elle peut voir que là, je crois que c'est 6 semaines. 6 semaines ou 3 mois.
je crois que c'est 6 semaines, il me semble, ou 3 mois, je ne sais plus. Bref, c'est pas très très important. Et en fait, donc ça va arriver au même point jusqu'à à la fin, forcément. Et c'est ce qui va l'aider à prendre sa décision finale. Parce que dans chaque futur, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, même des très mauvaises choses. Donc ça va être un petit peu un choix cornélien qu'elle va devoir faire à la fin. Donc c'est un tome 1. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on ne sait pas encore trop sur des personnages secondaires, donc comme les parents de Adi. Donc au départ, à la lecture de ce livre, on est convaincu qu'elle va choisir un certain chemin, qu'elle va préférer un certain futur par rapport à ce qui se passe déjà dans la vie de tous les jours. Mais il y a un espèce de retournement de situation complètement dingue à la fin, où on se dit, mais l'auteur, elle ne l'a pas ménagé. Voilà, elle lui a fait voir des trucs... en gros, il vaut mieux qu'elle choisisse aucun des deux, quoi. Tellement c'était un petit peu space. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de choix facile. On aurait pu très bien dépeindre un tableau super noir avec son père ou avec sa mère d'ailleurs, et avec l'autre parent, la belle vie, ben voilà, c'était un peu facile de choisir. Là, chaque futur a une part un petit peu d'ombre, donc c'est à elle de voir ce qu'elle va préférer choisir. Ce livre nous laisse sur un suspense donc juste énorme à la fin, et c'est ce qui donne envie de découvrir le tome 2. Alors, je crois que c'est en 2 tomes, si je ne dis pas n'importe quoi, je vous remettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché à cette histoire. Et les retournements de situation, les choses qui arrivent vont vous faire vraiment enrager. Enfin, moi, ils m'ont fait enrager parce que je me suis assez vite attachée aux personnages principaux. Donc, on va surtout suivre Adi avec donc quelquefois sa meilleure amie. Mais dans chaque projection du futur, elle va rencontrer un garçon différent, qui existe aussi dans l'autre futur, mais qu'elle ne conçoit pas. Par exemple, elle rencontre garçon A avec son père et garçon B avec sa mère. Et dans la version B avec sa mère, le garçon A existe, mais elle ne le connaît pas comme dans la version avec son père. Je ne sais pas si vous me suivez. Bref, je vais arrêter là. Je vous remets un petit peu la couverture ici. Pivot Point de Crazy West. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous connaissez l'histoire en français. Normalement, je pense que j'ai bien compris, hein, vu que je ne suis pas restée à me creuser la tête en me demandant ce qui se passait dans ce livre. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, le moment que vous avez apprécié, si elle a bien fait de choisir le futur qu'elle a choisi sans en dévoiler pour pas que tout le monde sache ce qui s'est passé, hein, sinon il n'y aurait plus d'intérêt à lire le livre. On passe maintenant aux 2 derniers livres de mon update, et il y a un coup de cœur je crois, où ce sont 2 lectures que j'ai beaucoup appréciées. Je vais commencer avec mon tout premier Amélie Nothomb. Donc il s'agit de Acide sulfurique. Alors j'ai vraiment adoré l'écriture super simple, enfin fluide. Elle est quand même, elle parle d'un sujet quand même assez complexe dans ce livre, mais ça s'est lu super facilement, et j'ai vraiment aimé les chapitres très courts. Ça nous donne vraiment l'impression d'avancer vite dans le livre, et je pense que pour découvrir l'auteur, c'est vraiment pas mal. Donc on va suivre donc les résumés de Amélie Nothomb, ça ne vous indique pas vraiment grand chose sur le livre, hein. Là il va s'agir en fait d'une jeune femme qui s'appelle Panonique. Alors déjà le prénom assez atypique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et elle se retrouve bien malgré elle dans une sorte de télé-réalité poubelle, hein, complètement abjecte, où plusieurs personnes sont enfermées dans un endroit, et où les conditions de vie durant la Seconde Guerre mondiale des camps de concentration sont recréés. Alors je sais pas si vous imaginez le truc. Donc c'est-à-dire qu'ils sont... En plus ils sont filmés, hein, évidemment, ils sont filmés H24. Il y a des capots qui sont là un petit peu pour faire la loi, qui ont le droit de vie et de mort sur eux, en gros. Ils peuvent les frapper comme bon leur semble, sans raison. Et tous les jours, quelqu'un est tué. Sans raison.
Voilà. Donc déjà, c'est un concept un petit peu glauque. Euh, la nourriture, bien évidemment, elle est infâme, très sommaire, vraiment insipide. Enfin, c'est tout juste voilà, un quignon de pain et un peu un verre d'eau. Et encore l'eau, elle est pas très nette. Voilà. Bon, il y a de la violence gratuite partout. Euh, les fameuses mises à mort, comme je vous ai dit. Il y a une dépersonnification des personnes, donc juste, enfin, des personnifications, oui, c'est des personnes déjà, avec leurs lettres et chiffres qui leur sont attribués. Euh, D'ailleurs, je crois que notre personnage principal, Panonique, s'appelle CKZ 114. Ouais, et donc voilà, ça rappelle vraiment les camps de concentration, hein, les numéros qui étaient tatoués sur la peau des personnes capturées, hein, donc des juifs, voilà, enfin, vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je pense, je n'ai pas besoin de vous la rappeler. Donc déjà, c'était assez glauque et un sujet très intéressant parce que donc c'était filmé, donc dans l'histoire c'est filmé, et les gens regardaient et ça marchait très bien. Alors, c'est un truc de fou de se dire que ça pourrait exister. Enfin, je pense que c'est extrême comme concept, mais voilà, c'est en gros, voilà, c'est un livre qui vise clairement à dénoncer les dérives, je pense, de la télé, parce que c'est principalement de ça qu'on parle, mais aussi de la société en fait, parce que c'est pas que le fait de créer l'émission, c'est aussi les gens qui la regardent. C'est-à-dire que oui, c'est horrible de trouver un concept aussi ignoble et enfin, dégueulasse, quoi. C'est vraiment inimaginable, mais c'est encore pire de se dire qu'il y a des gens dans le livre, qui regardent. Tous les jours, ils sont devant leur télé pour savoir ce qui va se passer, qui va être tué. Et à un moment, ils ont même la possibilité de voter pour savoir qui va se faire tuer, qui va dégager. Alors, c'est assez. Notons, ne rigole pas, hein. Alors, il y a des passages super injustes, hein, vous vous en doutez bien dans le livre. J'ai bien aimé donc, l'écriture d'Amélie Nothomb, qui est assez simple, directe, une écriture avec des phrases courtes. Donc, comme je vous le disais, ce sont des petits chapitres. En plus, l'édition que j'ai là, elle est assez aérée. C'était très facile à lire, malgré le sujet qui reste quand même assez choquant. Et ce livre, je crois qu'il va me marquer un beau moment. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si c'est le cas pour vous aussi. Mais voilà, je pense que je m'en rappellerai encore l'année prochaine ou même dans 5 ans. Parce que voilà, c'est un sujet vraiment très très intéressant. Euh, ça nous fait relativiser un petit peu en fait par rapport aux téléréalités qui peuvent exister déjà actuellement. Alors je sais que c'est pas à ce point-là, hein, bien sûr, mais quand on voit la bêtise humaine de certaines téléréalités, voilà, chacun fait ce qu'il veut, regarde ce qu'il veut, mais voilà, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à regarder à la télévision, voire pas du tout regarder la télévision et lire, ce sera peut-être même mieux. Mais bon, voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. Parce que voilà, on va suivre donc Panonique, hein, qui rentre dans la télé-réalité, donc dans l'émission. Et on va voir un petit peu comment elle va évoluer au sein de ce mini camp de concentration filmé. Et c'est très prenant comme sujet, c'est très prenant. Voilà, j'ai vraiment accroché avec pas mal de personnages. Même le personnage de la Capo qui fait une fixette un petit peu sur Panonique, elle est très bien faite, je trouve. Elle est assez complexe et c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, c'est bien creusé et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de découvrir d'autres titres d'Amélie Nothomb. Il y en a énormément. J'en ai encore un autre dans ma page, je crois que c'est Cosmétique de l'ennemi, qui est très très célèbre. Donc j'espère le lire bientôt parce que j'ai beaucoup aimé mon premier.
Ça y est, on passe au dernier livre de la vidéo et il s'agit encore une fois, d'une saga. Donc c'est Trial, tome 1 échangé d'Amanda Hawking, donc la couverture. Elle est sublime. C'est publié chez Castelmore. Donc là on nous dit, et si toute votre vie reposait sur un mensonge? Alors, encore une fois, c'est un monde fantastique. Alors, ce mois-ci, mes dernières lectures, il y en avait quand même pas mal. C'est toujours un schéma un peu classique où notre personnage va découvrir qu'il n'est pas ce qu'il pensait être et qu'il va avoir sa vie chamboulée. Alors après, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent vous faire penser à, ou des choses qui sont un petit peu pareilles qu'eux, mais j'ai beaucoup aimé. Pardon. Donc là, on va suivre Wendy qui a 17 ans, qui va découvrir qu'elle n'est pas humaine. L'histoire va commencer d'ailleurs sur un flashback de quand elle avait 6 ans, le jour de son anniversaire, où sa mère a essayé de la tuer. Donc elle va être amenée à quitter... du coup, elle va quitter, elle sera plus avec sa mère qui va se faire enfermer. Et c'est sa tante qui l'a récupérée avec son grand frère Matt et qui les élève tous les deux. Voilà. Donc là, quand on la suit dans le présent, elle va devoir les quitter parce que suite à la découverte de sa véritable nature, donc sachez que c'est un monde fantastique, mais ça ne parle pas de sorcières ou de vampires ou d'elfes, c'était quoi là, de fées, comme la dernière fois j'ai vu. Ça nous parle de trolls. Alors je ne savais pas du tout en fait parce que quand j'ai lu, je pense que quand j'avais lu le résumé, on ne citait pas on ne disait pas que ça parlait de trolls. Parce que là on nous dit entre le journal d'une princesse et Twilight. Donc ouais, Twilight c'est plutôt les vampires, donc j'ai pas trop compris. Enfin bon, c'est pas grave. C'était une bonne surprise, c'est le plus important. Donc elle va devoir quitter sa famille, donc sa tante et son grand frère, pour découvrir le monde des trolls. Non seulement elle n'est pas humaine, mais elle a de grandes responsabilités qui l'attendent dans l'autre monde, comme vous pouvez vous imaginer. Ce n'est pas juste une petite troll sans importance. Ça ne va pas être évident pour elle parce qu'on va la suivre en train de découvrir ce monde jusqu'à ce que la grosse action majeure qui a lieu un peu vers la fin de l'histoire donc du livre arrive et que elle soit amenée encore une fois à faire d'autres choix. Voilà, donc je ne vais pas vous en dévoiler plus, juste vous dire que ça se lit très très facilement. Je crois que je l'ai lu en une fois ou en 2 fois. L'écriture elle est assez simple, il y a quelques facilités et quelques petits clichés de déjà vu, voilà, dans d'autres histoires fantastiques qui sont un petit peu du même style, mais il y avait assez de suspense pour que j'ai envie de connaître la suite. Et ça m'a fait un petit peu penser justement au livre Elle d'Aprilline Pike que j'ai lu lors du Pumpkin Autumn Challenge, parce que ça va nous parler d'un sujet que tout le monde connaît, que tout le monde... c'est un sujet assez commun, on va dire. Les trolls, ça va dans trolls, les fées, les magiciens, voilà, c'est un petit peu des choses assez connues. Les sorcières, voilà, c'est un sujet qui regroupe pas mal d'a priori et de choses, de pensées qu'on a tous eues depuis des années. Et il y a beaucoup de différences avec ce qu'on peut s'imaginer de ce monde. C'est-à-dire que là, on va suivre une troll, mais pour moi, un troll, avant de lire ce livre, j'imaginais le troll dans Harry Potter, vous voyez, le troll nain, enfin le troll qui est dans les toilettes, qui essaye de tuer Hermione. Voilà, j'imaginais un truc comme ça, mais là, ils ont un peu une forme humaine quand même, donc c'était assez sympathique à lire. Encore une fois, j'aime beaucoup les éditions de ce format, le format de ces éditions plutôt. C'est souple, c'est assez fluide, voilà, je sais pas, c'est fluffy. Je crois que je vous ai déjà dit ça dans une vidéo, mais j'aime beaucoup. J'aime les grands formats, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à lire, bien que ce soit plus agréable, plus aéré que les livres de poche.
Les livres de poche sont bien parce qu'ils sont petits, mais comme je vous dis, des fois c'est un petit peu trop condensé. Et là, en fait, pour moi, c'est le format idéal. Voilà, il y a des grosses marges. J'ai bien aimé l'écriture, la couleur des pages, ça va. Enfin voilà. Et bien évidemment, la couverture, elle est très très belle. Et les tomes suivants, les couvertures sont très très belles également. Alors je vais me procurer les prochains tomes parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Wendy. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette histoire, si vous avez lu la suite, ce que vous avez pu ressentir ou en penser sans me dévoiler ce qui va se passer. Et si vous avez des histoires un peu qui vous font penser à ça ou peut-être des recommandations de titres qui sont un petit peu dans la même veine que ça. Pour ma part, je vais vous laisser parce que j'ai assez blablaté, je pense. J'espère filmer des prochaines vidéos assez rapidement et filmer ma vidéo spéciale là, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois, que je vous ai fait un petit peu le teaser. Je pense la filmer, peut-être pas demain, mais dans 2 jours, pour essayer de la programmer assez rapidement sur la chaîne. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bon courage pour le travail, et puis si vous avez des vacances de Noël bientôt, ben, passez de bonnes vacances. Moi là, je suis en vacances, ça y est, donc j'en profite. Et là, je vais aller me promener parce qu'il fait beau. Ciao, ciao!